Je suis vraiment navrée, mais comme j'ai été interpellée directement, Madame Berroucache m'a demandé de préciser ma position. Et puis, vraiment, c'est inadmissible de comparer les victimes de violences à ce que vous avez vécu, Monsieur Chateaubenet. Vous n'êtes pas la victime dans cette affaire. On ne parle pas de l'affaire Mandon ce soir. On parle de l'avenir de la Cité du Design. Vous êtes le président, vous êtes le garant de la stratégie et c'est vous qui nous représentez en tant qu'élu de métropole dans cette instance. C'est à ce titre-là que vous siégez là-bas. Donc effectivement, il ne s'agit pas de faire l'ingérence. Je ne reprends pas ce qu'a dit Madame Fayolle très facilement. On fait pas d'ingérence, effectivement. On donne une somme chaque année. Vous allez être amené à nous demander davantage. On veut savoir pourquoi. On veut savoir où est-ce qu'on met les sous. Après, effectivement, ce qu'on vous demande, je vais être très courte et très schématique, contrairement à vous. Nous vous reprochons simplement deux choses. Il y avait effectivement depuis un certain nombre d'années, et bien avant 2022, une analyse qui a été faite que le PCC était trop dépendant d'argent public. Voilà, il y a plein d'analyses qui le ressortent, je ne les citerai pas. Trop dépendance à l'argent public. Et aujourd'hui, cette situation, elle est empirée. Ce n'est pas une simple dépendance à l'argent public, c'est une dépendance à l'argent public de la métropole. Puisqu'il y a eu une baisse de la région, une stagnation de l'État, de fait, on devient de plus en plus dépendant de la métropole. Et c'est ça qu'on dénonce, c'est sur ça qu'on vous alerte, sur le fait que si effectivement rien n'est fait, ce n'est plus possible comme avant, l'argent ne pousse plus sur les arbres, donc on ne peut pas se dire, bah, c'est pas grave, à la fin de l'année, on redemandera 500 000 euros. Ça ne peut pas être un comportement satisfaisant pour nous, pour un responsable politique, de se dire, bah, on regardera à la fin de l'année si on arrive à boucler le budget, mais sinon on fera comme avant, on demandera une rallonge. Parce que c'est toujours la métropole qui sera la seule en capacité de répondre à vos appels au secours. Et évidemment, on l'a fait une fois, on le refera peut-être une deuxième fois pour les agents, mais quand c'est que ça va s'arrêter? C'est pour ça qu'on vous demande votre stratégie, c'est pour savoir quand c'est que ça va s'arrêter. Et cette dépendance à l'argent public, votre réponse, c'était la création de la filiale qui devait aller chercher de l'argent ailleurs. Cet été, vous arrêtez la filiale, je ne le dénonce pas, je demande juste qu'est-ce que vous avez prévu pour le remplacer. Alors, je précise bien, je ne demande pas d'avoir la réponse ce soir. Ces questions, ça fait 2 ans qu'on vous les pose au minimum. Donc, on s'attendait pas à les avoir ce soir à 22h. Mais effectivement, faites-nous une note avec des chiffres actualisés, pas la note de KPMG qui date de 2021. Et encore, effectivement, je terminerai juste par ça. Deuxième reproche qu'on vous fait, c'est le défaut de contrôle. Madame Berroucache, je vous rassure, j'ai reçu un certain nombre de réactions de membres du conseil d'administration de l'EPCC qui m'ont dit qu'ils ne se sentaient pas blessés par mes propos parce qu'ils ne le prennent pas pour eux. Effectivement, il y a des membres du CA qui ont alerté et le président, qui est garant de la stratégie, n'en a pas tenu compte. Et surtout, et là, je terminerai par ça, le président avait la possibilité de mettre en place un outil pour contrôler directement la Cité-Service, la filiale. C'était un comité d'orientation qui était prévu initialement pour pouvoir accompagner le changement de direction. Il y a eu une volonté de ne pas le mettre en place, qui devait y avoir dans ce comité d'orientation 3 personnes, pas tous les membres du CA, le président du CA, Marc Chateaubenet, le directeur de la Cité du Design et le directeur de Cité Service. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de se défausser sur les autres, et je termine par là. Si vous voulez effectivement qu'on vous considère comme un responsable, assumez vos responsabilités.